13 janvier 2020, les forces de l'ordre se rendent au domicile d'Anthony Todd à Celebration en Floride. Elles viennent exécuter un mandat fédéral lié à des accusations de fraude à l'assurance santé. Sur place, elles font une découverte glaçante. Les corps en décomposition de sa femme Megan, de leurs 3 enfants et de leur chien. L'enquête prend rapidement une tournure sombre lorsque les preuves révèlent que l'auteur de ces meurtres est Anthony Todd lui-même. Dès son jeune âge, sa vie est marquée par le chaos. Son père, Robert, mène une double vie. Marié à Loretta, il est aussi fiancé à une infirmière. Souhaitant l'épouser, il prend une décision terrible, éliminer sa femme. Anthony, âgé de 4 ans, se réveille au son des cris de sa mère. Terrifié, il entre dans la chambre et découvre Loretta étendue au sol. Touchée par une balle, tirée à bout portant, elle survit de façon inexplicable. Les enquêteurs comprennent tout. Robert avait engagé un étudiant pour tuer sa femme. Il avait tout orchestré, une clé, un pistolet et des instructions précises. Malgré ce passé, Anthony se démarque par sa gentillesse. Élève modèle, il rencontre Megan, qui partage ses ambitions. Après leurs études, ils s'installent dans le Connecticut et ouvrent leur cabinet de physiothérapie. Plus tard, Megan donne vie à leur enfant, Alec. La naissance de Tyler, puis de Zoé, vient compléter leur bonheur. Grâce à leur cabinet florissant, les Todd s'installent à Celebration, près de Disney World. Les journées débordent de bonheur entre Disney, piano et sport en famille. En 2011, une morsure d'insecte aggrave l'état de santé de Megan. Elle développe une amygdalite et une hépatite. Cela affecte son bien-être mental. Diagnostiquée dépressive, elle sombre davantage après une fausse couche. La situation se complique avec les absences d'Anthony, qui passe la semaine dans le Connecticut à gérer le cabinet. Malade et privée de soutien, elle affronte seule sa dégradation physique et émotionnelle. Megan croit en la réussite du cabinet. En réalité, il souffre des mauvais choix d'Anthony. Il a investi dans des appartements aggravant leurs dettes. Les revenus ne suffisent plus à couvrir les frais de 2 maisons, les soins médicaux de Megan et les voyages fréquents d'Anthony. Pour combler les déficits, Anthony contracte des prêts. Rapidement, il accumule une dette de 100 000 $, en plus des charges de 2 hypothèques. Acculé, Anthony dissimule l'ampleur des dettes à Megan et se tourne vers des moyens illégaux. Il facture des séances fictives aux assurances et au programme Medicaid. En quelques mois, il détourne des dizaines de milliers de dollars. En 2019, des signes d'alerte commencent à émerger. Des appels d'assureurs, des demandes de vérification. Les enquêteurs du FBI ne tardent pas à repérer les anomalies. Sous la pression, Anthony avoue tout. En septembre 2019, Anthony perd sa licence, ses 2 cliniques ferment. Les autorités ne l'arrêtent pas immédiatement. En novembre 2019, Anthony demande à visiter sa famille et promet un retour début décembre. Autorisé à voyager, il quitte l'État mais ne revient jamais. Vers Noël, les sœurs d'Anthony contactent la police de Celebration. Au dernier appel, Anthony avait confié que Megan et les enfants étaient très malades. Le 29 décembre 2019, des policiers effectuent une vérification à leur domicile. La maison semble inoccupée. Malgré 2 semaines de surveillance, la famille reste introuvable. Le 13 janvier 2020, des policiers se rendent à nouveau sur place. Pendant 3 jours, ils frappent à la porte, aucune réponse. Une ordonnance d'expulsion est même affichée sur la porte. Alerté par ces signaux, un agent du FBI décide de se rendre à Celebration. Surveillant la maison, il aperçoit Anthony sortir brièvement sur le patio. L'agent alerte immédiatement le bureau du shérif. Rapidement, des officiers arrivent, déterminés à l'arrêter. Ils souhaitent aussi vérifier l'état de santé de Megan et des enfants. Anthony, calme et impassible, affirme que Megan dort et les enfants sont à une soirée pyjama. Une odeur étrange, suffocante, les pousse à fouiller la maison. Dans la chambre, ils sont frappés par un air irrespirable. Sur le lit se trouve le corps de Megan, en état avancé de putréfaction. Près d'elle, gisent leurs fils, Alec et Tyler, ainsi que le cadavre du chien. Leur fils Zoé, 4 ans, est introuvable. Anthony vivait dans cette maison, dormant près des corps de sa femme et des enfants. L'atmosphère révèle un drame d'une horreur inimaginable. Les experts médico-légaux retirent les corps de la chambre et font une découverte bouleversante. Zoé se trouve dans la pièce. Son petit corps, tellement décomposé, s'est partiellement fusionné avec celui de sa mère, transformant une scène insoutenable en véritable cauchemar. Anthony est immédiatement arrêté. Les rapports d'autopsie révèlent des détails effroyables. À l'exception de Zoé, ils portent tous des blessures de couteau à l'abdomen. Les experts situent les meurtres autour de Noël, plusieurs semaines avant. Anthony commence par nier toute implication, prétendant ignorer ce qui est arrivé. Face à l'accumulation de preuves, il change de version et propose un récit invraisemblable. Sa femme a conclu un pacte avec lui, motivé par une peur commune de l'apocalypse. Ils ont pris la décision de libérer les enfants
de la souffrance terrestre. Megan l'aurait soutenu et l'aurait étouffé Zoé avant de poignarder Alec et Tyler. Elle aurait ensuite décidé de se poignarder elle-même. Ces aveux sordides mènent à l'inculpation d'Anthony pour 4 meurtres au premier degré. Les procureurs annoncent leur intention de demander la peine de mort. Avant le procès, Anthony change encore de version. Dans une lettre de 26 pages, il accuse son épouse d'être l'instigatrice des meurtres. Selon lui, elle aurait donné du Benadryl aux enfants pour les endormir avant de les poignarder. Il clame son innocence, affirmant ne pas être présent lors des faits. Il explique avoir quitté la maison pour effectuer des réparations dans leur appartement voisin. Prétextant une irritation causée par les huiles essentielles de Megan, il affirme avoir dormi dans la voiture. Le lendemain, la voiture ne démarre plus et décide de rentrer à pied. À son arrivée, Megan l'accueille et lui annonce avoir tué les enfants pour les sauver d'une apocalypse. Sous ses yeux, elle se poignarde malgré ses tentatives pour l'en empêcher. Anthony prétend avoir regroupé les corps dans la chambre et les avoir recouverts de couvertures pour les réconforter. Il aurait essayé de contacter les autorités, mais tous les téléphones de la maison étaient hors d'usage. Ces récits plongent l'affaire dans une confusion totale, ajoutant une dimension d'effroi insondable. Anthony plaide non coupable des accusations de meurtre. Les procureurs avancent une thèse glaçante. Anthony n'a pas agi pour libérer les âmes, mais par désespoir face à la révélation de ses fraudes financières. Ces meurtres représentent un moyen d'échapper à la honte et aux conséquences de ses actes. Ses proches décrivent une dégradation depuis le déménagement en Floride, prise de poids, diabète et comportements secrets. Anthony tente de se faire passer pour un mari endeuillé. En évoquant les souffrances médicales de Megan, il fond en larmes. Ses larmes sèchent aussitôt lorsque les procureurs l'interrompent. Anthony attribue l'influence d'un groupe religieux à Megan, persuadé que tuer leurs enfants les libérerait des souffrances terrestres. Les procureurs dévoilent une confession où il avoue avoir tué ses enfants avec l'aide de Megan, allant jusqu'à prétendre avoir obtenu leur consentement. Il détaille comment il a étouffé Zoé et poignardé Alec et Tyler 2 jours avant Noël. Les incohérences s'accumulent. Il affirme que Megan s'est poignardée, mais l'autopsie le contredit formellement. L'angle des blessures indique qu'une autre personne est responsable de sa mort. Ses explications, les récits changeants et les preuves médico-légales mettent à nu ses mensonges et anéantissent sa défense. En 2022, le jury déclare Anthony Todd coupable de 4 meurtres. Il est condamné à 4 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans un geste symbolique, le juge ajoute 1 année supplémentaire pour cruauté envers les animaux. Anthony Todd passera le reste de sa vie en prison. Ce procès a révélé une tragédie d'une brutalité insoutenable et laissé une marque indélébile sur le tribunal et toute la communauté. Je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Cela nous aide beaucoup pour l'algorithme. Merci infiniment et à bientôt.